Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des trous dans un travail. Alors, ici, des trous ronds, hein. J'ai des outils de perceuse. Ça s'appelle des forêts. Alors ça, c'est un forêt qui va faire un trou de 2 cm de diamètre. Et là, j'ai plusieurs dimensions différentes. Je ne sais plus en centimètres combien ça fait, mais c'est les grandeurs que je veux pour faire les décos sur ma boule ici. Alors, c'est simple à utiliser. En fin de compte, on pique la pointe qui est ici. Ça, ce sera le centre de notre cercle. Donc, dans cette sphère-là, j'en veux une au beau milieu de la sphère. Donc, le milieu de ma sphère, on va dire, on vise, hein. Voilà, c'est ici. Donc, j'appuie un petit peu et je vais appuyer en tournant. Et ensuite, ça va venir frotter l'argile. On voit les petits copeaux ici. Et on va continuer à tourner en faisant une pression contre le bas, mais pas comme trop fort, hein, pas péter l'argile. Hein. On tourne doucement, on fait des petites rebibes comme ça, doucement, doucement, en appuyant doucement et toujours en tournant jusqu'à ce qu'on ait passé au travers de notre sphère. Je vais enlever un petit peu. Voilà. Je continue à tourner. Alors c'est plus ou moins long selon l'épaisseur de votre argile. Voilà, je suis arrivée. Alors c'est clair qu'il y a de l'argile qui tombe au mieux, mais dans mon cas, c'est pas grave du tout, puisque je vais ouvrir le dessous pour mettre le culot de mon ampoule. Ça va être une lampe de chevet. Hein. Donc voilà, là j'ai mon premier trou. Donc maintenant, j'ai décidé d'en faire un peu partout, des trous de 2 cm. Donc je vais viser à peu près ici. Donc j'enfonce pas d'un coup. Hein. Je fais juste que la croche se prenne et je commence à appuyer quand je pivote pour faire progressivement une pression sur l'argile. Par exemple, je ne pourrais pas venir avec un marteau pour faire le trou. Hein. Ça se casserait de suite. Hein. Donc on y va patiemment. Je ne sais pas si vous voyez assez. Je vais m'approcher un tout petit peu. Voilà. Pardon. Alors là, c'est une sphère que j'ai fait en colombin. Mes colombins sont à 1,5 cm d'épaisseur. Donc, il faut quand même tournicoter hein, pour arriver de l'autre côté. Voilà, là, c'est fait. Donc, quelquefois, il reste un tout petit peu parce qu'on n'a pas pesé suffisamment avec égalité. Donc, on revient et on tournicote jusqu'à ce que tout soit bien égal. Alors les petits rebords ici, c'est vraiment pas grave, hein, parce qu'on va passer l'éponge, après on n'y verra plus rien. Donc je vais continuer et en faire des autres. Alors ici, si vous voulez, c'est exactement le même principe, sauf qu'elle n'a pas la partie ici. Alors c'est le même travail, hein, on appuie la petite pointe centrale qui est ici, on fait une toute petite pression et on commence à tournicoter. Et ça nous fait exactement la même chose qu'avec l'autre.
Alors, on applique une pression, hein, mais pas trop forte. Il ne faut pas exploser la pièce. Hein. Et voilà, là, j'ai traversé. Donc, maintenant, je ne vais pas tirer d'un coup comme ça. Je vais dévisser pour la ressortir, hein, pour ne pas abîmer mon trou. Donc, quand je fais le trou, je vais dans ce sens. Et quand je veux ressortir, je dévisse. Je visse et je dévisse. Donc, voilà encore un trou comme celui-ci. Je vais en faire un là aussi. En fin de compte, ma sphère, elle aura partout des trous comme ceci. Alors, il faut faire ça dans une consistance cuir. Alors, la consistance cuir, c'est quand on ne peut plus changer la forme de notre objet, mais que si on pose un ongle dessus comme ça en appuyant, ça marque encore. Hein. Voilà, là j'ai percé, donc je dévisse pour ressortir. Alors ensuite, c'est la même chose hein, avec les toutes petites. Hein. Donc, on appuie délicatement et on tournicote. Voilà, et on déroule. Voilà, donc je vais continuer à faire des gros et des petits. Ça, c'est pour faire des trous ronds. Hein. Après, pour faire des trous rectangulaires, carrés, on va se munir d'un autre ustensile. Déjà, on va faire le dessin au crayon à papier. Hein. Comme celui-ci. On va faire nos triangles, nos carrés, enfin notre dessin que l'on veut ajourer après. Et ensuite, moi j'ai la chance d'avoir une petite caisse ici remplie de cutter. Donc après, je prends un cutter comme celui-ci, une sorte de scalpel, et je viens doucement en appuyant faire mes carrés. Voilà. Mais là, on fait des ronds. Donc, ce sont des ronds faits avec des mèches de perceuse. Alors, tous les résidus qui tombent ici, hein, on ne va pas les jeter, hein, on les garde, on les met dans un pot à confiture, on met de l'eau, et comme ça, on a de la barbotine. Alors, pour trouver ces forêts de perceuse, si vous n'avez pas un mari bricoleur comme moi, vous les trouvez dans les rayons bricolage. Vous allez chez Leroy Merlin, Castorama, Bricoman, Brico Dépôt, dans ces magasins-là, et vous allez trouver des forêts au rayon perceuse. Hein. Alors, quand on va avoir à faire des trous sur le dessus, c'est-à-dire au dessous, je veux dire. Je vais déjà vider un peu ma boule. Alors, on prend soit une grosse éponge. Là, moi, je me suis fait un coussin. Et on vient poser notre sphère dessus. Et on va faire le même travail. Doucement, toujours. Pour faire les trous sur le bas de notre sphère. Il faut que ce soit quand même relativement bien épais, hein, l'éponge là, ou la mousse, pour pas déformer notre sphère. Voilà. Maintenant, je vais me munir de mon éponge, de petites éponges comme ceci, pour aller tournicoter un petit peu autour. Je sais que j'en ai des beaucoup plus petites, voilà, des toutes petites comme ceci, qui sont bien pratiques. Voilà. Donc je vais choisir mes éponges les plus pratiques. Voilà,
ça va déjà pas mal avec ça et ça. Je vais prendre de l'eau, bien entendu. Donc, je vais déjà commencer par mon éponge pour faire le plus gros du travail. Donc, je vais frotter pour nettoyer ma sphère. Donc, je ne vais pas vous faire la vidéo de tout le nettoyage de ma sphère, mais je vais vous montrer pour ce trou-là, que vous compreniez. Je vais venir plus près. Voilà, donc là, il y a des rebibs. Donc, on va venir frotter autour des trous en forme plutôt sphérique, hein. Voilà, ici, j'ai ma toute petite éponge, donc je la trempe complètement dans l'eau et je vais l'essorer un peu et je vais venir tournicoter sur l'intérieur. Alors ça, c'est facile à faire, vous n'êtes pas obligé de l'acheter dans le commerce, hein. Pardon, vous prenez des bouts de bois pour faire des brochettes en cuisine, hein. Vous prenez des bouts d'éponge, vous prenez de la colle chaude, hop, et vous faites vos petits instruments, hein. Voilà, donc celui-ci, il est pas mal. Je vais m'intéresser aux autres ici. Donc j'appuie un peu quand même pour que mon éponge rentre à l'intérieur. Avec une autre, je viens un petit peu égaliser. Et si je peux prendre aussi des... C'est ça, hein, les pics à brochette. Un côté pointu, un côté rond. Vous voyez, vous pouvez mettre... vous faire des toutes petites éponges super sympas. Voilà, donc là, on voit que le trou est bien propre. Donc, il faut le faire à tous, hein. Vous voyez? Si ça vient flou. Il faut vraiment que le trou soit bien propre. Et on fait la même chose avec tous les trous. Voilà, donc là, ma boule est complètement terminée. Elle est bien nettoyée, toute belle, toute propre. Donc maintenant, je vais l'oublier carrément. La laisser sécher totalement. Et je pourrais la cuire en biscuit. Mais là, pour éviter que ça explose dans le four, je vais la laisser sécher très longtemps. Voilà. Travaillez bien.